Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Le sujet d'aujourd'hui, en fait, je vous fais une prémisse, ok? Je suis fatiguée ces temps-ci, puis j'ai sélectionné un sujet dans vos demandes. Et d'habitude, avant de faire une vidéo, je me prépare. Tu sais, j'écris un peu de quoi je vais parler, ce que je veux dire. Bon, tu sais, je me fais comme une structure qui fait du sens pour vous offrir un vidéo qui fait du sens. Et aujourd'hui, là, on est le soir, je filme le soir, je suis fatiguée, ça ne me tentait pas de me préparer. Ces temps-ci, je trouve que c'est un peu lourd exister, tu sais, pour plein de raisons. Hein, ça va pas super bien, là, dans le monde. Et c'est un peu la prémisse, parce que le sujet d'aujourd'hui, le sujet que j'ai sélectionné, c'est la positivité toxique. Ça fait plusieurs personnes qui me demandent de parler de la positivité toxique. Et justement, je trouvais que de vous dire, regarde, ces temps-ci, là, je suis fatiguée, ça ne me tentait pas de me préparer. C'est un bel exemple pour dire que moi, je préfère montrer tous les côtés de la vie. T'sais, parce que la positivité toxique, là, c'est un peu... C'est pas une définition professionnelle que je vous donne, là, mais c'est un peu comme le concept de... d'être trop tout le temps, juste voir le positif, de un peu remettre dans le visage des gens qui ont des émotions négatives qui sont pourtant valides, là, comme si c'était de leur faute, puis comme si c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne attitude, puis bon, toujours juste devoir être dans le positif. Moi, c'est pas ce que je prône, parce que mais je trouve que c'est pas la réalité. C'est pas vrai là, que ça va toujours bien tout le temps, puis honnêtement, moi, je trouve ça difficile d'exister en général, tu sais. Puis les gens qui n'ont pas de misère jamais à exister, ben, je suis contente pour eux, là, mais je trouve ça surprenant, tu sais. Fait que la positivité toxique, ça m'a toujours un peu irrité parce que je comprends 100% le concept voulant qu'on envoie des bonnes énergies puis qu'on voit le bon côté des choses. Moi, je suis comme ça en général. Vous le savez, là, je fais un vision board. Je crois à l'univers. Je suis une personne qui a beaucoup de gratitude pour les belles choses qui m'arrivent. Je suis capable de les reconnaître. T'sais. Mais en même temps, je suis aussi capable de voir que des fois, la vie n'est pas super agréable. Je suis aussi capable de... Ben, tu sais, c'est ça, de sentir que j'ai comme des émotions, tu sais, soit de la tristesse, soit de la nostalgie, soit du découragement, tu sais, plein d'émotions comme ça, que je trouve également valides. Puis je n'aime pas quand quelqu'un essaie de taire ces émotions-là chez une autre personne. Après, il faut doser. Je pense pas non plus que d'être toujours dans un état d'esprit où tout est noir, tout est difficile, ça nous aide. Parce qu'il faut réussir justement à voir quand même le bon côté. Il y a toujours des bons côtés, tu sais, mais ça ne veut pas dire qu'on est seulement obligé de parler des bons côtés. C'est là que je trouve quelle est la ligne avec la positivité toxique. On le voit beaucoup, je trouve, sur les réseaux, parce que moi je suis créatrice de contenu, puis ça m'arrive des fois que des gens vont me dire, mettons, comme des messages je reçois, genre, tu chiales aujourd'hui, ou ouais, ben, tu sais, t'es pas de bonne humeur aujourd'hui. Ben, en effet, tu sais. Hey, je m'excuse, là, justement, il y a quelqu'un, un bruit qui me gosse, bougez pas, là. C'est comme mon micro qui capte le bruit de mon frigo, on dirait. Je pense que c'est dans ma tête, là. En tout cas. C'est une journée de même. Fait que c'est ça, tu sais, la notion que parce que je crée du contenu, mettons, je devrais tout le temps juste montrer le bon côté puis parler du bon côté des choses aux gens, ben moi, je trouve pas que c'est réaliste. Moi, je préfère juste parler de ma vie puis de mes émotions comme elles sont. Sur les réseaux, on voit donc des gens qui vont être vraiment dans le... Comment dire? Tu sais, ils vont soit seulement montrer les moments où ça va bien, ou ils vont montrer les moments où ça va mal, mais avec une twist qui est presque pas croyable, tu sais, genre, je sais pas comment l'expliquer, là, puis je veux pas tomber dans des extrêmes, mais, tu sais, ils vont vivre une situation difficile, puis au lieu de dire, hey, je suis fâché, je suis irrité de cette situation-là, ils vont tourner ça positivement, mais à un extrême où personne n'y croit,
C'est mon opinion bien personnelle, hein, mais moi, quand je vois des affaires, tu sais, quelqu'un qui dit mon auto est une perte totale, bonne nouvelle, tu sais, genre, bon. C'est sûr qu'on peut dire ah, ben au moins, la santé est bonne, tu sais, c'est ça qui est important, il n'y a pas eu d'accident. Puis c'est vrai, là, mais il n'y a pas eu de blessés, tu sais, mettons. Puis c'est vrai, mais ça veut pas dire qu'au moment où ça t'arrive, c'est ton premier réflexe, tu sais, de te dire, ah, ben au moins, j'ai pas été blessé, tu sais, ça se peut que toi, financièrement, ça soit difficile de remplacer l'auto, puis les assurances vont monter, puis tu sais, bon. Fait que, c'est un exemple, tu sais, il y en a plein, mais c'est juste que j'ai l'impression que parfois, on demande aux gens de cacher leurs émotions parce qu'on veut pas les ressentir nous aussi. Puis, tu sais, je peux comprendre. Il y a des gens qui vont suivre des personnes parce qu'ils ont besoin de positivité, parce qu'ils ont besoin de quelque chose qui leur remonte le moral, de quelque chose, tu sais, bon, de beau à regarder. Puis, tu sais, moi, je juge pas ça. Parce qu'après, chaque personne prend ce dont elle a besoin, tu sais, sur les réseaux ou dans la vie. Mais reste que je trouve que c'est dangereux lorsqu'on se met à invalider les sentiments d'une autre personne. Tu sais, si quelqu'un vit une situation difficile puis qu'on répond faut pas tout voir en noir, pourquoi... Bon, on pense peut-être encourager la personne, mais tu sais, des fois, là, quand tu files pas, là, la dernière affaire que tu veux, c'est te faire dire que c'est un peu de ta faute. Dans le fond, t'as juste à regarder la situation autrement. Bon, après, tu sais, t'as le droit de vivre ton émotion, puis c'est sûr qu'il faut que tu remontes de ça, puis éventuellement, il faut que tu retrouves un côté plus positif. C'est pour ça que je dis que c'est dans le dosage. Et c'est pour ça que il y a une différence entre la positivité et la positivité toxique. Tu sais, le mot toxique, c'est quand justement on s'en va vers un extrême où aucune émotion n'est valide autre que la gratitude, le bonheur intense. Moi, je trouve que ça, c'est pas aidant, parce que je pense que notre cerveau, notre cœur, notre corps ont besoin de ressentir une vague différente d'émotions pour exister, pour canaliser, pour faire sortir le méchant. Fait que tu peux pas tout le temps renflouer les émotions négatives pour ne garder que des émotions positives. Tu sais, des fois, quand une situation difficile nous arrive, puis qu'on a des gens autour de nous qui veulent nous réconforter, tu sais, mettons pour vous donner un exemple du feeling, là, tu sais, quand les gens essaient de te réconforter, mais toi, t'es pas dans un état pour entendre des phrases positives, t'es pas dans un état, là, tu sais, mettons une rupture, ok, une personne se fait laisser, puis là, tu sais, elle entend, tu sais, une perdue désir de retrouver, ou la personne te méritait pas, c'est tout vrai, là, ok, c'est tout vrai. Mais est-ce que c'est le bon moment, tu sais, pour dire ces phrases-là à quelqu'un? Est-ce que c'est le bon moment? Parce que des fois, la personne a juste besoin d'être écoutée. Elle a juste besoin de ventiler son émotion. Fait que je pense que ça se dose. Puis, je veux pas dire que des gens qui sont positifs tout le temps cachent des émotions, parce qu'après, je pense aussi que chaque personne est différente. Puis je pense qu'il y a des gens qui peuvent vraiment être dans cet état de positivité-là régulièrement. Tu sais, s'il y a des gens qui sont plus négatifs, ben il y a des gens qui sont plus positifs. Tu sais, ça fait partie de la vie, là. Il y a toujours comme des balanciers, tu sais. Donc, c'est correct si quelqu'un est dans la positivité la plupart du temps. Ça veut pas dire que cette personne-là fait de la positivité toxique. Mais si par contre, elle n'est pas à l'écoute et qu'elle ne veut pas valider des émotions chez les autres, peut-être plus négatives, ben là, on est peut-être un peu dans cette espèce de spirale-là là, de positivité toxique. Personnellement, je pense que les gens sont maîtres d'eux au niveau de leurs émotions et de comment ils veulent les équilibrer. Je pense que chaque personne doit décider à quel moment elle est prête à modifier un peu son mindset, si on veut. Je pense, mettons, encore à l'histoire de la rupture, là. Moi, de mon expérience personnelle, tu sais, il y a des choses qui ont fait mal et qui font encore mal aujourd'hui, des années après, là, tu sais, même 10 ans après. Ça veut pas dire que je suis tout le temps dans la négativité, mais moi, je suis pas le genre de personne qui se dit, ben, tu sais, t'es censé prendre 3 mois, te remettre d'une rupture après. Il y a des choses qui n'ont pas de délai, je trouve, et qui dépendent vraiment de la personne, de son émotion, de ce qu'elle a vécu. Fait que, tu sais, ça m'est arrivé, moi, au cours des années, des fois, de me faire dire, ben, tu sais, faut pas que tu t'accroches à des sentiments négatifs, passe à autre chose, whatever. Puis, tu sais,
je me disais, ben moi, je le ressens, mon sentiment. Je suis capable de vivre avec. Je suis capable d'avoir de la gratitude pour d'autres volets de ma vie. Mais ça veut pas dire que ce volet-là, qui est pour moi une blessure, devrait automatiquement se transformer en champ de fleurs avec un arc-en-ciel. Là, tu sais, il y a des blessures qui restent, il y a des choses qui font mal plus longtemps. Et je ne pense pas que c'est d'être une personne négative que d'accepter de vivre ses émotions. Il faut aller chercher des outils pour s'aider, mais en tout cas, je ne sais pas si je l'exprime clairement, là, mais je trouve vraiment que la ligne est parfois mince entre vouloir que quelqu'un aille mieux et vouloir absolument lui rentrer de force dans la gorge un arc-en-ciel de positivité et de bonheur. Là. Je trouve aussi que je suis pas préparée, fait que peut-être que c'est plus cru, là, mais je trouve aussi que la positivité toxique, c'est parfois un privilège de personnes justement avec des privilèges, soit aisées, soit dans des endroits où la sécurité de la société est un peu plus simple à obtenir. Tu sais, la positivité toxique, on voit beaucoup de personnes, comment dire, très, je pèse mes mots, très, ben, on voit ça, mettons, exemple, dans le fitness, je dis pas encore là que tout le monde du fitness, là, mais tu sais, des coachs, des gens là, qui vont faire de la méditation, puis j'en fais de la méditation, mais je parle, tu sais, des gens qui vont vendre une seule solution à tous les problèmes. Tu sais, comme tu files pas, entraîne-toi. C'est pas vrai, là. Tu peux très bien aider ta santé mentale en bougeant ou la méditation. Mais tu sais qu'ils vont te vendre ça comme une solution à tes émotions négatives en général. Je trouve que c'est de la positivité toxique. Ça tombe un peu dans je trouve, dans le thème du gourou secte, là. Tu sais, comme si il y a tellement de genres de problèmes qu'on peut avoir que de penser qu'ils peuvent tous être résolus par une seule chose, c'est particulier comme façon de penser. Un peu comme, je vais faire le parallèle avec, mettons, l'apparence physique, tu sais, le poids, les gens qui ont cette espèce d'idée pour les personnes grosses de dire, ben, t'as juste à manger moins, tu sais, calorie in, calorie out, le fameux déficit calorique. Alors que plein d'études prouvent que le poids, c'est multifactoriel, tu sais, qu'il y a plein de choses qui peuvent entrer en compte, de facteurs, là, la maladie, l'âge, la génétique, la médication que tu prends, les traumas passés, la mémoire graisseuse de tes cellules, tu sais, bon, en tout cas. Fait que c'est un peu le même concept. Des gens qui vont te dire qu'ils ont la solution à tous tes problèmes, puis que la solution tient dans un cours de yoga, ben, c'est un peu exagéré. Fait que c'est toujours, comme je vous dis, le balancier puis l'extrême, tu sais, qui, moi, me dérange là-dedans. Fait qu'il y a autant sûrement de niveaux de ce que quelqu'un peut considérer comme de la positivité toxique qu'il y a d'être humain. Parce qu'on a tous déjà une espèce de spectre intérieur de notre bonheur là, qui est différent. Fait que j'imagine qu'on a tous aussi un degré de tolérance différent par rapport à ce type d'attitude. Fait qu'encore une fois, j'ai pas la vérité infuse. Moi, ma philosophie, c'est tout simplement de partager mes émotions comme elles sont, mais de m'assurer quand même d'avoir aussi de la gratitude et de la reconnaissance pour les belles choses qui m'arrivent. J'ai plein de beaux trucs dans ma vie, tu sais. J'ai plein de belles réussites pour lesquelles je suis fière de moi et reconnaissante. Mais il y a des matins où je me lève puis ça me tente pas, puis je suis fatiguée, puis je sais même pas pourquoi je file de même, mais je file de même, puis je vois pas pourquoi je ferais semblant que c'est pas vrai. Bon, après, j'imagine que ça dépend de chaque personne. Peut-être que je me répète un peu, hein, comme je vous dis, je passe du coq à l'âne, là. Mais ça va être ça pour aujourd'hui. Hein. C'est ça. Puis quand je parlais de personnes privilégiées, là, tu sais, comme... moi, je suis une personne privilégiée. On est beaucoup à être des personnes privilégiées. On a tous des privilèges différents. Mais moi, je veux dire, j'habite au Canada, dans un pays sécuritaire pour l'instant. Avec les États-Unis, des fois, on commence à se poser la question, mais bon, dans un pays sécuritaire pour l'instant, tu sais, c'est facile pour moi là, de me recentrer sur ma petite personne puis de dire tout va bien, tout est beau, c'est merveilleux, quand on veut, on peut, alors que quelqu'un qui est dans un pays en guerre présentement m'entendrait dire ça, tu sais, puis se dirait waouh,
bravo, championne. Tu sais, je pense que tu vis pas ma réalité pour venir me dire quelque chose de même. Là, je vous donne un exemple qui est super énorme, là, mais c'est le même concept. Le fameux « quand on veut, on peut », là, il faut être privilégié en maudit pour aller dire ça à quelqu'un. Tu sais, j'entends des gens des fois qui disent « moi, j'ai parti de rien, j'ai monté ma business ». Puis « good for them », tu sais, je suis bien contente, puis je pense que tout le monde a mis du travail dans ses réussites. Mais quelqu'un qui part de rien, mais son rien, c'est une famille aisée à Montréal, qui l'a aidé dans ses études, puis que la personne est une personne blanche, déjà positionnée dans la société pour être écoutée, entendue, respectée, ben son partir de rien à elle est pas le même partir de rien qu'une personne qui a peut-être immigré d'un pays défavorisé, qui a dû apprendre une langue, qui avait des problèmes financiers. Ils sont pas partis de la même place, là, ces deux-là. Les deux peuvent réussir, hein? C'est pas ça que je dis. Mais je dis juste qu'on voit souvent de la positivité comme ça chez des gens qui ont déjà des privilèges, puis qui s'en rendent comme pas compte. Quand on veut, on peut, là. Va dire ça à une mère monoparentale qui travaille, qui essaie d'élever ses enfants, que si elle voulait vraiment réaliser ses rêves, elle le pourrait. Ben elle va peut-être te dire, viens vivre 24 heures dans mes souliers, là, puis on en reparlera là, de comment je peux réaliser mes rêves, puis m'acheter une maison, puis tu sais, bon. Fait que, c'est pour ça que je dis que c'est souvent une mentalité de personnes plus privilégiées. Je ne sais pas si je fais du sens ou si ça vous choque, là, mais je crois vraiment à ce que je dis, puis je pense que reconnaître ses privilèges, c'est essentiel. Et reconnaître ses privilèges, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas travaillé fort dans notre vie, ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas démarqué par nos compétences et nos aptitudes. Ça veut juste dire qu'on a eu l'opportunité, la chance d'avoir certains élans que d'autres personnes n'avaient pas. Les privilèges, là, c'est la situation financière, c'est l'apparence physique, c'est la couleur de la peau, c'est le niveau d'éducation. Tu sais, il y en a plein des privilèges dans la vie. Et ça me surprend toujours en 2025 quand des gens se fâchent quand on leur parle de leurs privilèges, comme si, puis je comprends qu'ils entendent ça comme si on disait qu'ils ne méritent pas leur place. Mais c'est pas le cas. Tu sais, si tu as travaillé fort, tu mérites ta place. Mais il faut juste s'ouvrir sur les autres et sur la société et réaliser qu'on a aussi une part de chance, on a aussi une part de facteurs qui sont hors de notre contrôle dans notre vie. Et ça serait fou d'ignorer ça en mettant tout le monde au même niveau, en disant tout le monde peut réussir, pareil, tu sais. Fait que si on me demande le plus grand exemple de positivité toxique, c'est le fameux « quand on veut, on peut », là. Je pense que ça... moi, quelqu'un qui dit ça, là, ça me rend folle, parce que je trouve tellement que c'est pas vrai, tu sais. Mais bon. Je pense que c'est ça que j'avais à dire là-dessus. Si on parle de trucs, de conseils, ben, tu sais, je vous dirais, si vous êtes entouré de gens un peu qui ont ce mindset-là, puis qui vous nourrissent, qui essayent de vous nourrir de phrases un peu toutes faites comme ça, si ça vous dérange pas, tant mieux. Si ça vient que ça vous dérange, je pense que vous avez le droit de le dire, mais plus en parlant du fait que vous sentez que votre émotion est invalidée. Je pense que ça sert à rien de se fâcher. Je pense pas que les gens font ça de mauvaise foi. Je pense vraiment qu'ils veulent rassurer, aider. Puis je pense que c'est leur façon à eux de coper avec leurs propres émotions, tu sais. Fait que je pense que la meilleure chose, c'est quand même d'adresser le fait que présentement, vous avez peut-être plus besoin d'être écouté, de passer votre peine, de passer votre frustration. Tu sais, ça se dit, là. Puis si la personne n'est pas prête à écouter, ben là, tu sais, en même temps, on peut se questionner sur le niveau d'amitié puis de respect mutuel qu'il y a dans cette relation. Vous pouvez aussi décider de vous éloigner là, d'une situation où justement on est beaucoup dans la positivité toxique, que ce soit un groupe d'amis, que ce soit un cours que vous prenez en ligne ou justement là, un cours où vous sentez qu'il n'y a pas de place à l'erreur, qu'il n'y a pas de place aux émotions plus reliées au négatif, là, la peur, la tristesse, la frustration. Bon. Moi, je pense que c'est important et sain pour l'esprit et le corps de vivre toute la panoplie d'émotions que notre cerveau nous offre. Des fois, à notre grand désespoir, on s'entend, là. Mais tu sais, je pense pas que renflouer des choses en dedans, ça a vraiment beaucoup d'impact positif, justement, sur notre vie.
Après, je vous dis pas d'aller vous fâcher contre tout le monde tout le temps, là, parce que des fois, faut quand même un peu qu'on gère, là, on s'entend. Il y a des choses qui valent pas la peine, puis il y a des choses qui nous appartiennent à nous, là. Des fois, tu te lèves du mauvais pied, puis personne t'a rien fait, puis tu veux arracher la tête de tout le monde, là. Je parle pas de ça. Fait que, tu sais, dans le fond, là, c'est ça, faut se gérer, finalement, c'est un peu ça l'idée. Mais je vais finir en vous disant que vous avez le droit de pas tout le temps vous sentir au top de votre forme, et vous avez le droit d'être irrité par des gens qui vous font croire qu'ils sont tout le temps au top de leur forme. Vous avez aussi le droit d'adorer les gens qui vous font croire qu'ils sont toujours au top de leur forme parce que ça vous change votre mindset, justement, ça vous fait filer mieux, c'est correct. Et ça prend de tout pour faire un monde, sérieusement. Voilà, c'était mes réflexions sur ce sujet. Puis je sais pas si ça vous a fait réfléchir aussi, mais comme d'habitude, je sais que vous allez me mettre des commentaires puis on va continuer de jaser de ça. Merci encore d'avoir été à l'écoute. C'est toujours un plaisir de choisir un des sujets que vous me suggérez puis de vous donner mon opinion là-dessus. Je trouve ça vraiment le fun. Mon nom est Sonia Tremblay et vous avez écouté Sortir des ruines.